Vous savez, quand j'ai commencé à lire Penser et devenir riche, c'était il y a longtemps. C'était il y a 55 ans. Et quand j'ai commencé à le lire, j'ai commencé à penser probablement pour la première fois dans toute ma vie. Si vous demandez à une personne moyenne dans la rue, il dirait que tout le monde pense, mais la vérité est que très peu d'activités mentales ne constituent une pensée et que ce livre m'a vraiment fait réaliser qu'en fait les pensées avaient un pouvoir très puissant. Il faut être en quête de sens dans la vie. Pourquoi sommes-nous vivants? Que sommes-nous? Ce que nous allons faire, ce que nous faisons avec notre vie. Et j'ai commencé à réaliser que j'avais 26 ans et qu'il n'y avait pas de sens dans ma vie. Je me suis réveillé un matin et j'ai fait ce que je faisais. Et je me couchais le soir. Je dormais. Et je faisais ça jour après jour, comme un robot, pendant 26 ans. Mais quand j'ai commencé à lire le livre, et j'ai commencé à étudier la vie des gens qui avaient vraiment fait quelque chose de leur vie, et puis tout ce que j'ai étudié indique que ces gens, les vrais géants de l'histoire, ils n'étaient pas différents de vous et moi, ils étaient exactement comme vous et moi. Et puis j'ai étudié, plus je pense que j'ai commencé à chercher un sens pour moi de ma vie. Je crois sincèrement que si vous n'avez pas de sens à votre vie, si vous n'êtes pas dans un voyage, dans un sens, votre vie, au final, est très superficielle. Et elle est vécue comme je ne sais quoi. Vous devez vraiment donner un sens sérieux à la vie. Maintenant que j'ai commencé à faire ce que j'avais fait depuis 55 ans, je suis aujourd'hui totalement différent. Je pense que ça a bien marché pour moi. C'était un processus graduel. Je suis probablement en train de devenir de plus en plus aligné avec l'idée de chercher un sens à tout ce que j'ai fait tous les jours. Je n'ai pas envie de faire quoi que ce soit juste pour le faire. Je veux que cela ait un sens dans mon cœur, une signification. Et je crois sincèrement que si je peux aider d'autres personnes à faire la même chose, alors j'ai accompli ce que j'avais prévu. J'ai accompli parce que je viens avec une conclusion que la façon dont j'ai vécu pendant les 26 premières années de ma vie est la façon dont la grande majorité des gens passent leur vie entière. Et au fil des années, je suis devenu plus concentré. Et je pense que la seule chose dont nous manquons est la concentration, l'imagination. L'autre jour, je lisais un auteur qui disait que c'est la faiblesse de la concentration et la pauvreté de l'imagination dans la vie qui fait que certaines personnes sont pauvres et que d'autres sont plus riches et pleines de sens. La vie ne devrait jamais être ennuyeuse. Chaque jour devrait avoir une dimension d'excitation. L'exemple est probablement le mauvais mot. Le sens serait le meilleur. Je pense que chaque jour devrait avoir une dimension de sens pour que lorsque nous nous couchons le soir, nous réalisons que nous sommes la plus haute forme de création de Dieu. Nous avons des facultés mentales qui étonnent énormément et qui vous étonneront encore plus lorsque vous commencerez d'étudier tout le système de Napoleon Hill. Et donc je pense que je ne crois pas qu'on nous donne tout ce pouvoir génial, potentiel, impressionnant, juste pour s'en sortir comme ça et finir les fins de mois. Je crois vraiment que nous devrions vraiment être en quête de sens à chaque jour et nous voulons quelque chose qui se passe à chaque jour. Chaque chose qu'on veut vivre peut devenir une aventure extraordinaire et nous apportons plus de nous-mêmes en surface et je pense que si nous faisons cela, quand nous nous couchons le soir, nous serons beaucoup plus satisfaits, beaucoup plus heureux et épanouis. Et nous nous aimerons beaucoup mieux, un peu mieux. Vous voyez, je crois que plus nous nous développons, plus nous apportons quelque chose au monde, plus nous apportons quelque chose pour nous-mêmes, plus nous allons mieux, plus nous nous aimons. J'en suis arrivé à un point où je suis vraiment comme ça et j'aime vraiment ça, j'aime ma vie. Je ne suis pas influencé par l'opinion des autres. Et quelqu'un d'autre n'aime pas ce que je fais, c'est son problème. Je pense que je suis quelqu'un de bien, quelqu'un de sympa. Et si ce n'est pas le cas, c'est quelque chose que eux ont en eux qu'ils n'aiment pas par rapport à eux et qu'ils extériorisent. Et je pense que c'est important que nous nous aimions nous-mêmes. Je pense que c'est important de comprendre la profondeur de la situation, de notre potentiel.
Il n'y a rien sur la planète qui puisse nous égaliser. Mentionnez maintes et maintes fois que vous pouvez avoir déjà entendu le dire, mais toutes les autres petites créatures sur la planète sont complètement à l'aise dans l'environnement. Ils se fondent dans la masse. Vous et moi sommes totalement désorientés dans notre environnement parce que nous avons la capacité de créer notre propre environnement. Donc c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle en fonction de comment vous voyez les choses. Moi, je choisis de voir cela comme une incroyable bénédiction et un incroyable cadeau. Et je pense que nous voulons faire un bon travail. Je pense que nous voulons faire en sorte que chaque jour compte parce que nous ne savons pas combien de temps nous allons rester ici sur cette terre dans ce jeu de la vie. Je pense que nous voulons nous assurer que le voyage que nous faisons ait un sens profond. Merci de nous avoir suivis, Delta Agency et Bob Proctor. Merci d'avoir visionné cette série de vidéos sur Réfléchissez et devenez riche, présentée par Bob Proctor, écrit par Napoleon Hill. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de contenu. Gratitude et abondance et tout le meilleur dans votre vie. Au revoir.